Bonjour et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale qui fait retour aux 32 heures de live de Megamax. Je vous invite à voir les différentes vidéos sur sa chaîne si ce n'est pas encore fait, parce que on a fait des émissions qui sont géniales, évidemment, hein, puisque j'y étais. Voilà. Cela étant dit, il y avait aussi donc forcément son équipe, notamment AMC Entertainment. Je vous invite à retrouver sa chaîne en fiche. Et justement, il nous avait prévu quelques surprises. À savoir déjà, un petit pass tech, voilà, hein, bon, merci le jeu de mots. Euh, membre VIP Megamax. Et donc le guide barbu, statut pop collector. Voilà, c'était le petit truc plutôt sympa. Il a fait ça à tout le monde. On a tous un petit statut différent. Voilà, c'était pour la blague, c'était cool. Merci à lui. Et ce n'est pas tout. AMC Entertainment avait également prévu une énorme pile, d'ailleurs pas qu'une pile, hein, vraiment plusieurs piles de DVD à offrir aux différents participants. Et ça, c'était plutôt cool. Alors, au départ, il nous avait dit, vous pouvez en prendre 7 chacun. Et puis finalement, de 7, c'est passé à ce que vous voulez. Et parce qu'il y en avait tellement que fallait que dans l'idée tout disparaisse. Hein. Donc ça a pris des proportions assez impressionnantes. Alors forcément, on n'est pas tous venus avec un bagage ou quoi qui était assez gros pour pouvoir en prendre énormément. Cela dit, j'en ai une vingtaine, c'est déjà pas mal. Je vais vous montrer ça tout de suite. On commence avec Speed. Voilà, un film avec Keanu Reeves que j'aime beaucoup, que j'ai pas forcément l'occasion de revoir trop souvent, même s'il passe à la télé, mais bon, j'en regarde très peu la télé, donc voilà. Du coup, je me suis dit, ça peut être sympa de l'avoir en DVD, au moins quand j'aurai envie de le voir, je l'aurai sous la main. Ensuite, je me suis pris le petit saut, le premier, mon préféré, le seul que j'aime vraiment de la saga. Donc au moins là, maintenant je l'ai également sous la main. On passe à Ronin, un film avec Robert De Niro. Alors je ne l'ai pas vu, mais je me suis dit, un film avec Robert De Niro et avec Jean Reno, ça doit être pas mal quand même. Donc à voir au moins. On enchaîne avec Stalingrad, donc le film de Jean-Jacques Hano. J'aime beaucoup ce réalisateur, je n'avais pas encore ce film, donc voilà. Ensuite, un plan simple, un film de Sam Raimi. Eh ben, je ne l'ai pas vu et j'aime beaucoup Sam Raimi comme réalisateur. Et donc je me suis dit, en plus, vu le casting avec Big Paxton, avec Bridget Fonda, ça doit être plutôt pas mal. Donc le voilà. Ensuite, on enchaîne avec le fameux Poltergeist, sur lequel, vous savez bien, il y a une divergence d'opinion sur qui est le vrai réalisateur du film. Est-ce que c'est Spielberg? On ne sait pas. Bref, en tout cas, maintenant il est en ma possession et je vais pouvoir voir ce que ça donne. Ensuite, en sursis. Bon, clairement, celui-là, je l'ai pris juste parce qu'il y a Jet Li. Je n'ai pas vu le film. Et du coup, ce sera la découverte. Starship Troopers en édition spéciale. Bon, bah voilà, un film de Paul Verhoeven qu'on ne présente plus. Celui-là est un de mes préférés, donc voilà, j'ai profité pour le prendre.
Ensuite, Dogma, donc le film de Kevin Smith, avec un casting incroyable. Pareil, je ne l'ai pas vu. Et d'ailleurs, il y a ici Kevin Smith qui fait un petit rôle a priori. Donc ça doit être plutôt sympathique. Ensuite, on enchaîne avec Le Hussard sur le toit de Jean-Paul Rapneau. Comme vous savez déjà, Cyrano Bergerac de Jean-Paul Rapneau est mon film préféré. Donc, j'ai déjà vu Le Hussard sur le toit, évidemment. Hein. Mais je l'aime beaucoup également. C'est un très bon film. Donc, oui, il sait bien faire ce genre de film, hein, Jean-Paul Rapneau. Donc, je me suis dit, bah, autant le prendre. En plus, bon, là, c'est avec Juliette Binoche. Hein, un bon film. On enchaîne avec le géant de fer. Bon, alors évidemment, là, on a l'édition un peu pourrie de la Warner, là, où ils font des trucs en carton qui sont vraiment pas solides. Mais au moins, ben, je l'aurai dans ma collection. Ensuite, Mimic de Guillermo del Toro, un des rares films du réalisateur que je n'ai pas encore vu, donc bah, je vais m'empresser de le découvrir. L'impasse de Brian De Palma, alors je l'ai déjà vu, je ne l'avais pas encore dans ma collection, sachant que en plus dernièrement j'ai acheté pas mal de films de Brian De Palma, bah ça tombe bien, ça va compléter la collection. Les Valseuses de Bertrand Blier, très bon film donc avec Gérard Depardieu, Miu Miu et Patrick Dewar. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, découvrez-le, c'est super. La recrue avec Al Pacino et Colin Farrell, je ne connais pas, mais vu le casting, au moins ça le mérite d'être vu. Encore un Sam Raimi avec Darkman, très bon film de super-héros bien avant qu'il fasse les Spider-Man, et en plus super-héros qu'il a du coup bah, inventé pour l'occasion, et bah, il est génial. Alors forcément, j'aurais bien voulu avoir la toute dernière édition avec justement la Ultra Collector, avec une partie en BD et tout, ça aurait été hyper génial, mais c'est déjà bien de pouvoir l'avoir dans sa collection comme ça, donc merci AMC Entertainment. The Faculty de Robert Rodriguez, donc oui, le grand ami de Quentin Tarantino. Bah, je n'ai pas vu ce film. Ça fait partie des rares de sa filmographie que je ne connais vraiment pas. Donc bah, on va découvrir ça. Je sais qu'il a plutôt bonne réputation ce film, donc voilà. Marie à tout prix. Bon, film qu'on ne présente plus, hein, ultra culte, très drôle, voilà, un des premiers films avec Ben Stiller. Moi j'aime beaucoup, c'est un film de mon enfance, donc voilà, ça fait plaisir de l'avoir. Trafic de Steven Soderbergh, encore un film du réalisateur que bah, là je n'ai pas vu, sachant que quand même j'en ai vu beaucoup de Soderbergh. Hein. Donc là il y a en plus un beau casting avec Michael Douglas, Don Cheadle, Benicio del Toro, Dennis Quaid et Catherine Zeta-Jones, bon, qui est souvent dans ses films. Hein. Bref, en plus 4 Oscars, donc il y a quand même moyen que ce soit pas si mal que ça. Hein. Petit meurtre entre amis de Danny Boyle, avec donc là encore une fois un beau casting, dont Evan McGregor. Forcément, ils ont fait beaucoup de films ensemble, mais celui-là, du coup, bah, je ne l'ai pas vu, donc ça va être l'occasion. Opération Espadon, un film donc avec John Travolta, Hugh Jackman, Halle Berry et Don Cheadle.
plutôt un bon casting, hein, il faut bien le dire. En plus, c'est par le réalisateur de 60 secondes chrono, qui était déjà un bon film, donc je me dis que ça peut être pas mal. Alors, je sais pas si je l'ai pas déjà vu quand j'étais jeune, mais en tout cas, ça a l'air plutôt fun. On continue donc avec le film d'Alex Proyas, donc Dark City, un peu une référence, même probablement son meilleur film, du moins d'après ce qu'on dit. Moi j'ai très envie de le découvrir parce que c'est un film culte, et clairement les décors et tout ont l'air incroyables. Surtout qu'ils ont déjà été réutilisés pour d'autres films. Il me semble qu'il y a d'ailleurs des scènes de Matrix où ils ont réutilisé certains de ces décors. Truc de fou quoi. Donc à voir absolument. Ensuite, le film de Terrence Malick, La Ligne Rouge, donc film de guerre archi connu. Terrence Malick, réalisateur incroyable, du moins à cette période-là, parce que dernièrement il a quand même fait des trucs un peu moins bien. Ouais, plutôt content de l'avoir. Même si, bon, les films de guerre c'est pas trop ma tasse de thé, mais au moins c'est un incontournable, donc voilà. Dans les grands classiques, nous avons encore La fièvre du samedi soir, donc avec le petit John Travolta. Moi j'aime bien les comédies musicales, j'aime bien John Travolta, donc c'est parti pour le disco. Freaky Friday, on en a parlé dans une vidéo de Avec les copains, que je vous mets en fiche. C'est un film que je ne connaissais pas à l'époque, que j'ai découvert par la suite, que j'ai plutôt bien aimé. Et puis donc c'est avec Jamie Lee Curtis et Lindsay Lohan. C'est plutôt sympa, oui, c'est un film Disney, et alors ça passe bien. Encore un grand classique avec Excalibur, film que je n'ai encore jamais vu. Moi qui aime beaucoup la légende arthurienne, ça va vraiment m'intéresser, donc je suis vraiment content de l'avoir. À un moment donné, on a pris des films sans vraiment savoir ce que c'était, notamment Yakuza contre Triad, mais je me suis dit, c'est un film asiatique, a priori donc japonais, ça peut être au moins intéressant pour la découverte, donc voilà, on va voir. Et on continue avec un super Brian De Palma, Snake Eyes, que je vais avoir un plaisir fou à revoir, ne serait-ce que pour le plan séquence de dingue, donc merci. La jeune fille à la perle, donc adaptation du roman éponyme que j'ai d'ailleurs moi-même en livre chez moi, que j'ai lu, et oui, ça arrive. Et bah, j'aime beaucoup le roman, j'aime beaucoup le film, donc bah, voilà. Ensuite, un film de Robert De Niro, oui, en tant que réalisateur, même s'il est acteur principal également, il était une fois le Bronx. Bah, je ne connais pas, alors que bah, ça a l'air plutôt pas mal, hein. Donc je vais m'empresser de découvrir ce petit chef-d'œuvre. Alors voilà, c'est tout pour les DVD, mais il y avait encore quelques surprises que nous ont réservé l'équipe Megamax. Ensuite, on a eu la surprise d'avoir un gobelet pour Milkshake, Los Polos Hermanos, donc de la série Breaking Bad. Moi qui suis très fan de la série, tout de suite j'étais bien content de l'avoir. Alors malheureusement, tout le monde ne l'a pas eu. Et oui, parce que finalement, Max étant débordé, bah, il n'a pas pensé à le donner au fur et à mesure que les gens partaient. C'est dommage, comme les prochains lots que je vais vous montrer. Mais vous inquiétez pas, hein, il compte bien leur donner quand même. Donc du coup, bah, il y a que les derniers qui sont partis avec, parce que bah, là, du coup, bah, on avait le temps, hein, il n'y avait plus rien à faire après. Donc voilà. En tout cas, merci pour ça. Ça va faire un chouette objet dans ma collection.
Ensuite, pour Noël, nous avons un cadre lumineux, mais aux couleurs de Megamax. Alors oui, parce que là, vous voyez, ça c'est le truc normal, mais en fait, va y avoir aussi des photos de Megamax et de AMC dedans. Voilà, c'est plutôt sympa. Donc je vais monter ça prochainement et vous verrez ça dans mon décor pour Noël. Et pour finir, nous avons eu, eh oui, un Megamax Awards, hein, on va appeler ça comme ça en tout cas. Le socle s'est cassé, mais on va réparer ça, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est très sympa à lui de nous avoir offert ça. Pareil, ça finira très probablement dans un futur décor. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc je tiens encore à remercier Megamax et toute son équipe, notamment donc AMC Entertainment. Je vous invite à vous abonner à leur chaîne si ce n'est déjà fait. Et puis évidemment, voir et revoir évidemment toutes les vidéos que j'ai fait avec lui sur sa chaîne, et bien sûr celle du live 32 heures. Voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao!